T'as passé des heures dessus, à chercher la bonne carte, la bonne interaction, et voir le bon moment. Ton deck tourne, il fait ce que tu veux qu'il fasse, parfois même un peu trop bien aux yeux de tes adversaires. Parce qu'autour de la table, il y a moins de rires, moins de discussions, des soupirs et des regards qui s'échangent. Alors une question finit par te traverser l'esprit. Est-ce que mon deck est amusant pour les autres joueurs? Hello. Aujourd'hui, on va parler d'une question qu'on évite souvent parce qu'elle dérange, parce qu'elle touche au sentiment global de puissance d'un deck, mais aussi à quelque chose de plus flou, de plus subjectif, l'amusement. Mais d'abord, si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, voire même à hyper la vidéo si tu es sur téléphone. Merci à vous, bien sûr, mais nous, on y retourne. Quand on parle de deck fun, les réponses sont souvent toutes faites. Si t'aimes pas, bah joue mieux. Magic, c'est un jeu compétitif. Le but, c'est de gagner. Et les personnes qui disent ça, bah, quelque part, ils ont raison. Mais pas complètement. Parce que Magic, surtout en Commander, c'est pas juste une suite de décisions optimales, c'est une expérience partagée. Et un deck peut être légal, optimisé, efficace, tout en étant profondément désagréable à affronter. En standard, quand on est censé faire 3 parties contre un deck dans un tournoi ou autre, c'est pas bien grave. Sauf si ce deck est le deck méta et qu'on sait qu'on va le rencontrer en boucle. Mais en EDH, quand on va passer la soirée à l'affronter, ça donne pas spécialement envie de revenir la semaine suivante. La vérité, c'est qu'on construit souvent nos decks pour nous, pour ressentir quelque chose que nous seuls aimons, que ce soit le contrôle, la maîtrise, la surprise et parfois la domination même. Il n'y a rien de mal à ça. C'est bien de vouloir tout essayer, de vouloir tester le stacks, les combos, les decks ou encore les decks Vras. Le problème commence quand le plaisir du deck ne circule plus autour de la table, quand ton fun se nourrit directement de la frustration des autres. Parce qu'un deck pas fun, c'est rarement un deck trop fort. C'est souvent un deck qui retire le jeu. Il empêche de piocher, il empêche de lancer des sorts, il empêche de garder sa main, ou encore de garder ses créatures, voire même, il empêche de revenir dans la partie. Encore une fois, tout ça, c'est légal, tout ça est autorisé, et tout ça, c'est en gros du contrôle. Et c'est normal de faire du contrôle, c'est normal d'essayer de défendre son board et de se protéger. Mais il y a quand même une question à se poser. Est-ce que les autres joueurs sont encore en train de jouer, ou juste d'attendre que tu finisses? Parce que oui, que tu fasses du contrôle dans une partie compétitive quand l'adversaire est venu, comme toi, pour gagner, c'est tout à fait normal. Mais un deck devient pas fun, ou en tout cas moins amusant, quand il transforme les autres en spectateurs. Autour d'une table de Commander, il y a 4 personnes. Et avec ça vient un contrat tacite. Personne ne le signe, personne ne l'énonce clairement, mais tout le monde le ressent. On est là pour jouer ensemble, pas pour prouver quelque chose. Pas pour écraser, pas pour humilier. Sauf de nouveau quand on parle de compétitif, et on y revient, puisqu'en EDH, il y a 3 fois plus d'adversaires à la table, donc 3 fois plus de frustration en face de vous. Quand ce contrat est rompu, la partie continue, mais l'ambiance, elle, on la verra plus de sitôt. Lorsqu'on se pose la question de fun en Commander, on se pose pas spécialement la question est-ce que mon deck est fort, mais plutôt est-ce qu'il laisse de l'espace aux autres, de l'espace pour répondre, pour interagir, pour exister dans la partie. Un deck peut être puissant tout en étant interactif, il peut gagner sans confisquer le jeu. Un deck fun ne veut pas dire que c'est un deck faible. C'est parfois un deck qui veut raconter quelque chose, un deck qui part d'une idée pas folle mais qui va se débrouiller pour la faire fonctionner au mieux, un deck qui crée des moments, des retournements, des discussions après la partie. Un deck qui fera dire cette carte-là, je m'y attendais pas, ou franchement, bien joué à la fin de la partie, suivi globalement par on en refait une? Si ces phrases existent encore autour de ta table, alors ton deck est probablement plus sain que tu ne le penses. Alors bien sûr, ton deck n'a pas besoin de plaire à tout le monde. Il a le droit de se protéger, que ce soit avec des cartes qui ralentissent tout le monde, ou qui empêchent de faire certaines actions, mais il doit au moins laisser aux autres la possibilité de s'amuser et de répondre. Empêcher de faire des choses, oui, empêcher de tout faire, non. Parce qu'à la fin, Magic, c'est pas juste gagner des parties, c'est donner envie d'en rejouer une autre. Sinon, tu finiras par jouer tout seul. Et puisque Magic est un jeu multijoueur,
Ça me paraît pas être un bon plan. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous frustre le plus dans une partie de MTG. Nous, on se retrouve les mardis, jeudis et vendredis à 21h15 sur la chaîne Twitch AD Cisco, dispo en description. Mais on se retrouve bien sûr dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire, et surtout à t'abonner si tu ne l'es pas. Tiens, t'es encore là toi? Non, mais c'est parce qu'il n'y a pas grand chose à faire ici en fait. Enfin, YouTube m'affirme que cette vidéo pourrait te plaire, donc tu peux la regarder. Merci, bisous.